Je m'appelle Bernard Murigneux, j'habite sur Lyon. Je fais un travail de sculpture, installation, performance. Mais enfin, je crois que c'est un vrai travail de sculpture et de sculpteur en fait, sur le rapport à la forme, le rapport à la construction. Les deux s'appellent construction parasite, donc elles n'ont pas de nom particulier. C'est un peu un nom générique d'un type d'œuvre que je réalise depuis quand même longtemps, qui sont donc des constructions, comme leur nom l'indique, et qui parasitent, entre guillemets, parasitent l'espace. Donc elles peuvent être installées sur un élément architectural, suspendu sous un pont, accroché à un arbre. Voilà, dans l'idée un peu d'introduire dans le réel une présence étrange et qui interroge le passant. C'est quand même vraiment le lieu qui impulse des choses. Il y a de la possibilité de réaliser une partie d'éléments en amont, mais le démarrage se fait sur place. Oui, la sculpture réagit vraiment au lieu, dans le sens du parasite, c'est-à-dire que la notion de parasitage, ce serait l'idée de prendre place quelque part. Et il y a l'idée de la recherche d'une adéquation avec un lieu, d'une installation, de trouver un coin, un espace pour s'installer, avec notamment peut-être l'introduction aussi d'un élément nouveau dans les sculptures qui arrive pour la première fois ici. C'est les pots de yaourt, qui amènent une connotation encore plus peut-être organique, en tout cas comme je les assemble et travaille, presque animal. Pour moi, ça se situe un peu entre un être vivant animal par exemple, ou une carapace et d'une construction et d'un habitat en même temps. Je suis intéressé par ces statuts intermédiaires, non résolus en fait d'une certaine façon. Depuis donc une trentaine d'années, j'utilise pratiquement exclusivement des matériaux d'emballage. Avec des emballages comme ceci, il y a du texte, il y a l'idée d'une image qui est donnée aussi, un emballage sur l'extérieur. C'est des éléments, on va dire, qui peuvent contribuer à une interprétation. Moi, j'essaie de moins en moins de chercher absolument le sens de ces choses-là. C'est intuitif, ça n'empêche que je travaille exclusivement, pratiquement avec des matériaux comme ça. Il y avait l'idée de faire avec le rebut depuis très longtemps. Je dirais que la poubelle devient plus importante. Je pense que la poubelle, elle reflète pas mal de choses, de nos comportements, mais du monde qu'on s'est construit petit à petit pour nous. Et je me suis rendu compte là effectivement que dans le fait de fouiller des poubelles, parce que là pour récupérer autant d'emballages, c'est un temps très important de collecte qui a été fait. Pendant le confinement, je n'ai pas pu pendant un temps récupérer les emballages. Et bien, enfin au bout de 2 mois, j'avais envie d'aller à nouveau fouiller dans les poubelles, ce qui est assez curieux. Je ne sais pas exactement ce qui se trame derrière. Ça arrive à me mettre dans des états un peu hallucinés parfois. C'est étrange. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais je sens que c'est important. En tout cas, la source, par exemple, du point de vue du message, entre guillemets, c'est pas l'écologie, c'est pas l'environnement, c'est pas revendicatif à tout prix à ce niveau-là. C'est des nécessités pour moi, enfin, c'est des choses qui sont advenues petit à petit et qui me semblent justes. Quand je le fais, c'est pour ça que j'arrive à le faire. C'est parce que je sens que c'est juste et c'est ce qu'il faut. C'est ce dont j'ai besoin.